Alors, les indispensables, je vous les fais quand même. Angélique Barbéa, L'instant précis où les destins s'entremêlent, Michel Lafon, Deux destins. Une jeune femme très oppressée par son mari, battue, un jeune musicien, la rencontre. À côté, le succès des Oscars pour mourir, ça sera tout. C'est Catherine Pancol, plus voilà, une bombe. Pour moi, c'est le livre de détente, les filles de 2014 et même les garçons. C'est le livre idéal. Je dis bien. Et c'est chez Michel Lafon. Hein. Y a beaucoup de libraires qui vont faire « Ah, Michel Lafon, quelle horreur, c'est un truc pour les supermarchés. » Eh bien, les enfants, si vous voulez pas le prendre en tant que libraire, ne prenez pas. Mais si vous êtes lecteur, précipitez-vous parce que vous allez... Dans l'avion, vous savez le genre de truc, vous avez peur dans l'avion. Là, vous commencez, je veux dire, il peut y avoir les turbulences, il peut tomber, ça peut vous faire le Concorde à Bobigny, ça... De merveille. Vous notez? À mon avis, le plus gros succès de l'année. Même si vous en avez marre des Scandinaves et tout, un Scandinave où il fait chaud, un polar scandinave où il fait chaud, c'est extraordinaire. Vous lisez en tongue, c'est-à-dire que vous allez imaginer que même en Scandinavie, à Stockholm, on peut être en tongue, qu'il y a du sable, qui fait soleil, qui peut avoir des coups de soleil, qui peut avoir des jolies femmes, que vous pouvez avoir des maillots de bain, que vous pouvez vous baigner, et qui a en plus des meurtres. C'est l'anti-millénium, c'est-à-dire que c'est aussi bien que Millennium, c'est une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Le truc, c'est que vous avez qu'un tome, déjà c'est pratique et c'est moins cher. Et en plus, c'est pas glauque, c'est-à-dire que vous ressortez pas de là-dedans une balle dans la tête. Vous voyez, en plus de vos impôts, les taxes, le machin, enfin, c'est pas... Allez-y, ça c'est une découverte, c'est un des grands polars scandinaves de cette année. Et puis, mon chouchou, Renaud Matignon, La liberté de blâmer, Bartilla, alors ça c'est un sommet de liberté, c'est pour moi un des plus grands critiques littéraires de tous les temps, 20e siècle, là, il était au Figaro, excusez-moi, ça peut arriver, hein, on peut avoir, tout le monde n'est pas Libération, c'est plein d'humour, c'est mordant, c'est tendre, c'est drôle, c'est méchant, c'est une histoire de la littérature française du XXe siècle. C'est plein de gens qu'on n'aime pas et qui l'aiment pas, il y a plein de gens qu'on aime et qui l'aiment pas non plus, il y a plein de gens que j'aime et qui l'aiment. C'est irrévérencieux. Si vous êtes très conformiste, bobo et tout, c'est pas pour vous. Hein. Franchement, là vous n'allez pas vous faire des amis parce que si vous parlez de Renaud Matignon, il y a dans certains milieux en ce moment, c'est pas... Voilà. Et ben, je vous dis, c'est aussi beau, à mon avis encore plus punchy que Paul Léoto parce que c'est plus court. Ces articles sont vraiment des phénomènes. Allez-y, ça s'appelle La liberté de blâmer de Renaud Matignon, c'est chez Bartilla. C'était les 3 indispensables. Je vais me remettre de la crème parce que j'ai les coups de soleil dans le dos et ça me gratte. Vous pouvez pas imaginer, c'est terrible.